Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans Deanwood qui est la banlieue de South East Washington DC et aujourd'hui on est venu pour voir cette propriété qui a besoin de énormément de rénovation, un problème structurel dont on va regarder et pouvoir dire si c'est un go ou pas. Mais vu le prix que c'est très attrayant. Donc voyons voir, on va voir ce que ça nous réserve. Voilà, on arrive dans la propriété. On voit que, bien sûr, ça fait longtemps que ça n'a pas été habité. Pour ailleurs, nous, ce qui nous intéresse, c'est le souci structurel. Parce que tout ce qui concerne le budget, on sait déjà combien ça va coûter et on va se concentrer sur l'essentiel. Donc ça, c'est une cave qui s'est effondrée en fait sur elle-même. Et là, difficile de dire. J'attends mon ingénieur, on va avoir son avis et voir ce que ça donne. Un problème à relever, c'est aussi que voilà, on n'a pas de crack, donc ça veut dire la structure reste assez saine. Par contre, voilà, ce gros souci là où on a déjà des écoulements de la structure, là, ça va demander ce qu'on appelle un travail d'underpinning. Très dangereux de s'aventurer, on ne va pas essayer. Mais avec ce gros souci structurel là, ça pose tout un tas de questions. Parce que là, ça demande de devoir s'entendre avec le voisin, ça demande aussi de pouvoir exécuter les travaux, mais en ayant un certain contrôle et aussi le permis et combien de temps ça va prendre. Parce que là, on est sur de la structure et c'est un problème qui attend trois différents voisins. Donc là, ça va être un pass, ça va être un gros pass. Mais par contre, on continuera sur de nouvelles aventures. Vu qu'on ne sait pas contrôler toute la phase du projet, là, on sera obligé de faire un pass. Pourquoi? Parce que là, on devra non seulement s'arranger avec ce voisin-là et aussi ce voisin-là. Le problème structurel ne semble pas énorme, mais même avant l'avis de l'ingénieur, je peux déjà dire que ça en passe. Après solide discussion avec mon jeune ingénieur, voilà, il a pensé à une idée, c'était de dire, vu que les trois maisons sont non occupées à cause du même souci, ne serait-il pas aisé de contacter les trois propriétaires et essayer de l'avoir à un prix voilà, défiant toute concurrence. Et donc ça va être en play. Et là, donc je vais retourner à la maison, essayer de voir le nom des propriétaires, skip tracer leur numéro et les contacter, essayer de voir si on peut trouver un arrangement. Et là, dans ce cas-là, si c'était un deal groupé, là, il y aurait énormément de profit. Et c'est sur ça qu'on va se concentrer. Mais en attendant, on va regarder d'autres deals, bien sûr. Voilà, un deal, c'est un deal, mais on ne va pas l'attendre. Ça veut dire, nous, on continue quand même à screener le marché à raison de 30, 40 offres par mois. Et le but, c'est de lock au moins 2 à 3 deals par mois. Donc, on se reverra dans les prochaines aventures et les prochains visites de chantier sur lesquelles on examinera en détail le coût des travaux, la profitabilité, la marge, le type de marge que tu peux t'attendre sur les projets aux États-Unis et le type de financement aussi que tu peux avoir. À la prochaine.